Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Bonjour à tous, je suis Jérôme Colombin. Et bonjour à tous, je suis François Sorel. Comment vas-tu François ? Je vais très bien Jérôme et je suis ravi de te retrouver pour ce nouveau numéro de chez Jérôme et François. J'ai l'impression que tu es encore bronzé. Écoute, pourtant, Quand je dis encore, ça veut dire une fois de plus. c'est le numéro de décembre là qu'on fait. Je comprends pas, je sais pas quoi te dire. Écoute, non, je sais pas. Tu sais quoi, comme je suis quelqu'un du Sud, moi, dès qu'il y a un rayon de soleil, et ça arrive parfois à Paris, 2-3 fois par an, C'est il y a vrai, du soleil. c'est arrivé une fois, le jour où on enregistrait le podcast. Voilà, je me pose, tu vois, 2 secondes et j'essaie de capter un petit peu les rayons du soleil. Voilà. Alors, chez Jérôme et François, chaque mois, on se retrouve pour débriefer un peu la tech, vous parler des choses qui nous ont marqués durant le mois écoulé. Parmi tous les sujets technologiques, parmi les produits ou les services aussi qu'on a pu avoir entre les mains. Voilà, et puis on essaie d'être un petit peu différent de nos médias traditionnels. Jérôme à la radio, moi aussi, et puis sur 01 TV, on essaie de parler d'autres choses, des sujets peut-être un petit peu plus off. Voilà. Et croyez-moi, il y en a pas mal quand même cette semaine aussi. Alors cette semaine, justement, enfin ce mois-ci plus exactement, oui. Je te propose qu'on parle un peu de jeux vidéo. Bah oui. Quand même. Bah oui. On est d'accord. Voilà. Et on va parler jeux vidéo, on va parler aussi d'Amazon. Oui, Jérôme. qu'on parle un peu de e-commerce. Oui. Voilà, parce que c'est pas loin de la tech, le e-commerce. Et puis ça nous concerne tous. Black Friday, tout ça, machin, fête de Noël, bidule. Je vais te confisquer ta carte bleue pour le Black Friday. Ça, il faudrait, il vaut mieux. Et puis qu'on parle un peu de musique aussi, de musique en streaming, puisque tu as testé un service qui est Amazon Music HD. Oui, qui vient d'arriver, et j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Et moi j'ai testé macOS Big Sur, la nouvelle interface d'Apple sur Mac. Donc voilà, j'ai des petits trucs à te raconter qui sont intéressantes. macOS comment ? Big Sur. Comment ? Big Sur, tu m'énerves. Sourd ? Oui, sourd. Ah. Non, mais ça s'écrit S-U-R. Ah d'accord, c'est pas sourd, d'accord. Non, c'est une région sur la côte californienne. Ah oui, c'est vrai qu'ils adorent ça dans les macOS. Tout à fait. Bon bah écoutez, bienvenue, c'est parti pour Jérôme et François. Bon allez, j'enlève le masque parce qu'il fait trop chaud là, et puis je me tiens loin de toi. Ah oui, là on écoute à une vitesse... Une vitesse de 2 km. Une distance respectable. Bon, écoute Jérôme, tu sais quoi, pour commencer, moi j'ai envie de te parler de jeux vidéo et de la PlayStation 5. Alors, cette PlayStation 5, Oh j'ai vu là que tu l'avais là. déballée, tu as posté des photos sur Insta, sur Twitter. Bah écoute, tu sais quoi, c'est vraiment... Alors une console qui sort tous les 7 ans, déjà c'est un événement. Bien sûr, c'est vrai que 7 ans. la dernière, tu étais tout petit encore. Voilà, et donc la nouvelle qui arrive là, j'étais tout excité, bien sûr, je l'ai branchée. Alors évidemment, je ne vais pas te raconter toute ma vie, mais j'ai une télé qui a 3 ans, donc elle n'est pas Aïe, compatible aïe, aïe. HDMI 2.1, tu sais. Et pour avoir en fait la meilleure qualité possible sur une PlayStation 5, Ouais. comme sur une Xbox Series, Ouais. machin, il faut avoir une télé de dernière génération. Donc Eh il ben, faut bien que tu regardes toi sur ta Samsung si tu as une prise HDMI non, mais- 2.1. Bien sûr que j'ai ça, donc je crois que c'est clair, tu vas me passer la PlayStation 5. Hein, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, écoutez, je l'ai branché quand même. Alors, qualité d'image sur ma télé OLED Panasonic, c'est nickel, hein, même si je ne suis pas au top du top en termes de HDMI et de rafraîchissement. La PlayStation, déjà, alors, je ne sais pas si tu l'as vu ici, on l'a vu au labo, elle est immense. Oui, on l'a eu en plateau dans 01 Hebdo. Et quand j'ai sorti cette boîte et que ma femme a vu ça, je crois que, tu sais quoi, je croyais... Ouais. Mais c'est un peu pour ça que je la veux pas, moi. qu'elle allait me la mettre sur la terrasse, en fait. Parce que c'est vrai que c'est gros. Donc j'ai réussi à la camoufler, à la cacher dans le meuble télé, si tu veux, dans un coin. Ah bah non, il faut l'assumer, en plus elle est belle. Oh, Ouais. belle, non. Enfin, franchement, non. Mais alors, tu sais quoi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai un meuble télé qui se ferme avec des portes, d'accord. Et quand tu mets en route la PlayStation 5 et que tu fermes la porte, au bout d'un moment, tu as le réacteur du Boeing qui se met en route. Bah oui, parce qu'il n'y a plus d'air. Il n'y a plus d'air. Mais attends, Et faut pas faire ça, monsieur. Et ça fait un Mais bruit. enfin. Mais au début, je pensais que c'était un déménagement à côté de chez moi, tu mais vois. non, mais Ou alors qu'ils avaient rapproché Orly de mon domicile. Eh bien non, donc il faut laisser la porte ouverte parce que la PlayStation, et ça sera un petit peu le fin mot de l'histoire, chauffe très vite malgré tout. Mais après, génial, la manette, elle est vraiment top. Cette nouvelle manette DualSense est incroyable, avec un retour haptique, tu sais, comme sur les smartphones, d'une finesse
et d'une sensation incroyable. Il y a alors il y a un micro bien sûr, mais il y a des haut-parleurs aussi dans la manette, ce qui fait que tu as un son qui se prolonge de la télé et qui est assez intéressant. Enfin, franchement, il y a des sensations qui sont cool. Ça, c'est une des bonnes trouvailles de cette PlayStation 5. Vraiment, la manette, bonne prise en main. Et puis, alors, les jeux, c'est vrai qu'on est au tout début de ces jeux nouvelle génération. Mais là, j'ai testé le nouveau Assassin's Creed Valhalla, qui est superbe. Tu sais, tu t'évolues dans un univers de vikings et les graphismes sont vraiment excellents. Et encore, c'est simplement qu'une adaptation du jeu PlayStation 4. Donc, ils n'ont pas poussé, si tu veux, vraiment dans les derniers retranchements la puissance de la PlayStation 5. Mais tu as des jeux magnifiques comme Demon's Souls, etc. Donc, premier retour passionnant, intéressant. L'interface est vraiment agréable aussi. Voilà. Beaucoup plus que celle de la série X, tu vois, de la Xbox. C'est une interface, à mon avis, qui est un peu ancienne. Alors, je pourrais t'en parler dans un instant, puisque alors, moi, je suis plutôt sur Xbox pour cette génération-là. Et alors, qu'est-ce que tu en penses de ta Xbox ? Oui, alors effectivement, donc j'ai installé moi la Xbox Series X que Microsoft m'a prêté pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et eh bien, écoute, déjà, le point positif, c'est qu'elle prend moins de place au milieu des autres appareils connectés. Mais elle est quand même beaucoup moins grosse que la PlayStation. Elle ne fait pas de bruit. Mais c'est-à-dire qu'elle est plus épaisse. Oui, elle est moins haute, mais elle est plus épaisse. Elle n'est pas du tout taillée pareil. C'est un cube en réalité. Mais ce qui est intéressant, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de révolution. On est vraiment dans la continuité. Et pour l'instant, en fait, on est encore sur les jeux de 2020. Quoi. On sent bien que ces consoles, et je pense que c'est pareil pour la PS5, on n'exploite pas encore leur potentiel. Et notamment en termes de graphisme, etc. Bon, moi, je n'ai pas été scotché. Alors, Sony a une légère avance par rapport à Xbox sur les jeux de nouvelle génération. Tu prends un jeu comme Demon's Souls qui est vraiment fait à des effets que seule la PlayStation 5 peut avoir aujourd'hui. Oui, par avec exemple, l'exploitation du ray tracing, etc. Ce qu'on n'a pas encore sur la Xbox, mais ça devrait arriver. Ça va arriver, absolument. Mais c'est vrai qu'il faut du temps. Il n'y a pas beaucoup de jeux encore, on va dire, qui te foutent une claque. Quoi. Voilà, on prend nos marques, etc. J'étais un peu étonné. Ça m'a permis quand même de me reconfronter à une réalité j'avais un peu laissé tomber ces derniers temps, mais les jeux sont énormes, d'une manière générale. Bien sûr. Et quand tu les télécharges, mais en fait, ça prend des plombes. C'est vrai. Parce que c'est quoi ? Si on est sur du 70 gigas, du 100 gigas. Exactement. Tu te prends un Assassin's Creed, je crois que c'est 70 gigas. Ouais. Donc il faut un moment. Et pourtant, nous, on est privilégiés, on a la fibre, je pense qu'on etc. a plutôt des bonnes connexions. Mais il faut quand même quelques minutes. Il faut plus d'une heure. Non. Pour vraiment l'installer, c'était annoncé du 1 heure, 1 heure et demie. Si ce n'est plus. Après, le truc aussi intéressant, je ne sais pas si tu l'as remarqué sur la Xbox, mais sur la PlayStation, c'est évident, c'est les temps de chargement. C'est-à-dire que là, alors voilà, ça, effectivement, tu lances ton jeu, ça c'est super. Quelques secondes après, t'es dans le jeu, alors qu'avant, il fallait que ça charge, etc. Voilà, on sent là aussi là, le gap. Là, il y a un gap, c'est vrai. Il y a aussi le mode pause là, qui permet de mettre en pause, et puis tu relances ta console le lendemain, tu repars exactement là où tu t'étais arrêté. Ça, c'est vraiment super. En revanche, bon côté Xbox, la manette qui est vachement bien, cela dit. Ils ont conservé, c'est une valeur sûre, on va dire, la manette de Xbox, donc elle n'a pas beaucoup évolué. Il y a juste un petit peu le revêtement qui a changé. Pas de grosses innovations à ce niveau-là, mais bon, elle fait le job malgré tout. Elle tombe très bien sous les doigts, elle est vraiment cool. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez votre PlayStation 5 si vous l'avez commandé pour Noël, parce qu'on le sait, c'est très compliqué, il n'y en a plus. Il y a eu des diverses mésaventures. D'ailleurs, la dernière, c'est toi qui l'as eu, je crois qu'il faut le dire, puisque tu as soudoyé PlayStation. Exactement. Donc voilà, si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, c'est lui. Juste un autre mot sur le jeu vidéo. Cette fois-ci, on est vraiment aux antipodes de la PlayStation 5, Jérôme. C'est Nintendo qui a sorti la Game & Watch. Alors, je ne sais pas si tu as été biberonné comme moi à ça. À Nintendo, mais quand j'étais petit, moi je me souviens, mes parents m'avaient acheté une toute petite console, tu sais, avec des graphismes, c'était comment dire, du LCD, quoi. Oui, si tu bien sûr. te rappelles. Et tu avais des jeux comme Donkey Kong, tu avais le jongleur aussi, etc. Tu avais les Super Mario. Et là, Nintendo a une très très bonne... C'était avant la Game Boy, ça, quand même. C'était bien sûr, c'était bien avant quand même la Game Boy. Un peu vieux. Là, on est dans les années 80. Je pense que oui, on est au début des années 80. Et à l'époque, ces Game & Watch, ça faisait un carton. Il y en avait plusieurs. Et les piles
l'époque, je sais pas si tu te souviens, c'était des piles boutons. Mais en fait, c'était un jeu par console. C'est ça. C'était un jeu par console. Tu ne pouvais pas installer de jeu. Bah non. C'était un truc. Mais à l'époque, les jeux électroniques, c'était ça. Bien sûr, oui. Les jeunes qui nous écoutent, là, sachez que... Et voilà, c'était ça, les jeux électroniques. Au siècle dernier, les jeux électroniques, c'était comme ça. Et donc, Nintendo a eu la bonne idée de ressortir ce truc un peu vintage de cette Game & Watch édition anniversaire. Alors déjà, je vous donne le prix, 50 €. Et pour 50 €, moins cher que la PlayStation 5. Tu te retrouves avec la petite console de l'époque, avec, tu sais quoi, deux boutons, deux petits, deux petits boutons pour jouer, la petite croix directionnelle, c'est tout, le petit bouton sur le côté pour éteindre ou allumer la console. L'écran a été mis à jour, donc c'est un écran couleur qui est plutôt joli. La console est ultra légère. Tu la rebranches en USB-C, donc ça c'est cool. Il y a quand même de la modernité dans tout ça. Tu peux la rebrancher avec un chargeur USB-C. Et là, tu te replonges dans la grande époque des jeux des années 80. Alors, tu as 2 Super Mario et tu as ce jeu de jongleur que moi j'adorais à l'époque. Je me souviens, je jouais des heures et des heures. Mes parents devenaient fous. Tu sais, tu as un petit Mario. Et tu as si tu veux, tu dois jongler. Voilà, tu le fais jongler et tu le fais balader. En fait, tu dois rattraper, si tu veux, toutes les balles. Et petit à petit, le jeu en fait devient de plus en plus compliqué parce que tu as de plus en plus de balles et ça va de plus en plus vite. Oui, d'accord. Et voilà. Donc tu as renoué avec ta jeunesse, en fait. Je comprends. C'est comme moi quand je fais du vélo. J'ai l'impression de revenir 30 ans en arrière. C'est un bel objet sympa qui nous rappelle à nous, quarantenaires, cinquantenaires, de bons moments. Voilà, tout simplement. Donc 50 € cette petite console. 50 €. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs jeux. Écoute, non, il n'y en a qu'un pour commencer. Jeu. Alors, dans la console, dans cette Game & Watch édition, tu as 3 jeux. Tu as 2 Super Mario et ce fameux jeu de jonglage. Voilà. Très bien, magnifique. Ce qui est amusant surtout, c'est de voir comment Nintendo continue de prendre toujours le contre-pied, bien sûr, de Sony et Microsoft. Ils sont aux antipodes de Sony et de Xbox, de Microsoft. Mais malgré tout, voilà, ça marche. Exactement. Alors François, ce mois-ci, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a beaucoup parlé d'un sujet qui est Amazon. Amazon et on n'en a pas parlé forcément en bien. Ouais. Ça a été. Tu te rappelles, en octobre c'était la 5G. Oui, et en novembre, ça a été Amazon. Mais voilà, tout ça, c'est des sujets de mécontentement maintenant. Oui. C'est un peu dommage. La tech, c'est souvent des sujets de mécontentement aujourd'hui. Alors, je dis la tech parce qu'Amazon, c'est du commerce, bien sûr, mais c'est aussi beaucoup de technologie derrière. Bien sûr. Et je trouve que c'est un peu... On a quand même fait un faux procès, en réalité, à Amazon. Alors, il ne s'agit pas de défendre Amazon pour défendre Amazon, mais ça pose des vraies questions et ça interpelle beaucoup de gens. Et en fait, on a dit beaucoup de bêtises pendant cette séquence, je trouve. Parce que les hommes politiques s'en sont mêlés, il y a eu des sorties comme toujours, Amazon ceci, Amazon cela, alors, le petit commerce. On rappelle le contexte, évidemment le confinement, les petites boutiques qui ferment, les petites boutiques de quartier, etc. Amazon reste ouvert, Amazon peut vendre des livres alors que les libraires sont fermés, etc. Tout ça a fait boule de neige. Et on a tous pointé, en tout cas, beaucoup de gens ont pointé du doigt Amazon, alors qu'en fait, il n'y était pour rien, si tu veux. Effectivement, et on a tout focalisé sur Amazon, alors que Cdiscount fait la même chose, la Fnac fait la même chose, etc. Ben voilà, tu as mis le doigt sur ce qui est quand même assez bizarre, c'est qu'on focalise sur Amazon, alors qu'en réalité, c'était le e-commerce qui arrivait à survivre alors que le commerce traditionnel, effectivement, était dans la mouise à cause du confinement. Et ça, c'est quand même vraiment un mauvais procès, puisque en réalité, comme l'a dit, il y avait un éditorial des Échos, je trouvais, qui était bien, qui disait « Ok, Amazon, il faut les punir quand ils font des fautes, mais en revanche, on ne peut pas les punir de bien faire leur travail. » Bien sûr. Et ça, c'est absurde. Alors, il y a la question des impôts, tiens, par exemple, qui revient tout le temps sur le tapis. Et c'est, oui, Amazon ne paie pas ses impôts en France. Bon, on va le répéter une fois de plus, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas du tout ça. Ils font ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. Ils profitent d'un système qui est défaillant en Europe, qui est que dans différents pays, il y a différents taux de TVA, il y a différents taux d'imposition. Donc, ils optimisent. Ils ont les meilleurs avocats du monde, les meilleurs fiscalistes du monde. Et ben, les mecs, ils font leur boulot. Ils font en sorte de maximiser. Et on voudrait que ces entreprises soient plus morales que le peuple, que les responsables politiques et que le cadre juridique dans lequel on vit. Parce qu'en plus, bon, alors effectivement, peut-être qu'Amazon ne paie pas autant d'impôts qu'un concurrent français. Mais d'un autre côté, l'emploi,
ils emploient des dizaines de milliers de personnes en France, Amazon. Exactement. D'accord. Ils ont permis à plein d'entreprises de créer du business. On peut te citer, je pourrais te citer, je ne sais pas combien d'exemples Oui, de parce petits qu'il y a tout artisans. un écosystème, puisqu'effectivement, il y Bien a sûr. plein de... De petits artisans, de petits commerçants Qui qui, vendent sur avant Amazon. Amazon végétaient et grâce à Amazon, eh bien, ont explosé leur business et leur voilà. chiffre d'affaires. Alors, cela dit, il faut voir les deux côtés de la médaille. Et il y a quand même des choses qui sont très critiquables et contestables, même à ce niveau-là chez Amazon. C'est que tant que tout marche bien, la vie est belle pour les vendeurs qui utilisent la plateforme, mais dès qu'il commence à y avoir des problèmes, etc., ils sont à la merci d'Amazon. Il y a des exemples de marchands qui se sont fait flouder, enfin attaquer, qui ont reçu énormément de commentaires négatifs, et Amazon leur a claqué la Ouais, porte mais au nez Jérôme, du jour au lendemain. c'est pareil avec Google, qui tient en fait tous les commerçants et tous les sites de e-commerce Ah bah qui oui, référencent. C'est pareil avec Apple, avec leur Apple Store ou leur App Store. Ils font l'appui et le beau temps de toutes les applications qu'ils hébergent. Oui, mais c'est C'est-à-dire un, qu'au peu, bout de- c'est un peu ça le problème. Mais Oui, à la c'est ça, limite, un c'est pas à problème, mais eux comme- qu'il faut le reprocher. Mais oui, mais comment fait-on à ce Mais moment-là ? Exactement, mais le problème, c'est notre problème à nous. Si nous, les commerçants français, européens, n'ont pas pu faire cette transformation numérique, ne sont pas capables aujourd'hui de vendre en ligne, d'avoir uni leurs forces pour se brancher un peu plus sur le e-commerce, c'est là qu'il faut voir Ouais. où sont les responsabilités. Bon, après, encore une fois, juste, il y a des choses qui sont pas clean chez Amazon, par exemple, quand ils ont, et ça ils l'ont fait plusieurs fois, il y a des marchands qui vendent des produits qui rencontrent un très grand succès, et bien hop, ils récupèrent la recette, le produit, ils le font fabriquer, ils le vendent eux-mêmes. Ça, franchement, c'est pas. c'est vrai que c'est pas très cool. C'est pas très cool. Mais indépendamment de ça, tu as raison, il ne faut pas oublier tous les gens qui bénéficient de cet écosystème. Donc, je crois que ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est de faire la part des choses entre les effets un peu, les dommages collatéraux de ce truc-là, et en même temps toute la réussite que ça représente, et notamment la réussite technologique. Bien sûr. Hein, tout ça est piloté par des algorithmes avec un niveau de technicité. Ça fait des années qu'on veut l'atteindre, et il est atteint aujourd'hui. Bien sûr, quelquefois, eh bien, il y a des conséquences qui peuvent être fâcheuses, mais globalement, les consommateurs, en plus, en premier, ne peuvent que s'en féliciter. Alors, évidemment, il y a toujours, et sans doute qu'il y a des vendeurs sur Amazon qui sont mécontents du traitement que Amazon leur fait, mais il y en a plein d'autres qui sont contents. Et moi, j'avais rencontré un vendeur Amazon qui disait qu'il remerciait tous les jours Amazon, et même si Amazon prenait un pourcentage important de ses ventes, il était bien content du fait que Amazon lui apportait des milliers de clients, finalement. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de réduire l'importance d'Amazon. Il ne faut pas qu'Amazon soit seul. Il ne faut Non. pas qu'Amazon soit aussi puissant qu'il l'est aujourd'hui. oui. Mais est-ce pas... qu'on a aussi le concurrent Et voilà, d'Amazon? C'est qu'il ça. faut arriver à On faire a la remonter. Fnac, on a Cdiscount, on a des pépites françaises. Oui, mais ils ont encore une très grosse marge de progression. Voilà, à même tout s'ils point de progressent. vue. Ils progressent. Mais tu vois, au moins Amazon sert à ça. C'est que, par exemple, toutes ces pépites françaises progressent parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix. Voilà. Elles sont obligées aujourd'hui de faire aussi bien qu'Amazon. Donc c'est à la fois l'épouvantail et en même temps c'est le maître étalon. Hein. Tout le Évidemment. monde veut lui ressembler et il faut tendre vers cette excellence pour ensuite véritablement le concurrencer. Mais c'est assez subtil hein, comme dosage. Donc le Amazon bashing bête et méchant, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. Tiens, Jérôme, puisqu'on parle d'Amazon, alors un sujet un petit peu plus léger, tu le disais, Amazon, c'est évidemment le commerce, c'est les Alexa, c'est le cloud, etc. C'est aussi la musique, Prime Video, bien sûr, mais aussi la musique. Et je voulais juste dire un mot, parce que je teste depuis quelques semaines maintenant, Amazon Music HD, qui est c'est un peu comme un Spotify ou un Deezer qui propose maintenant des fichiers en haute définition. Parce qu'il y a déjà le Amazon Music. Alors, tu as le Amazon Music qui est compris dans ton Amazon Prime. Hein, Oui, si on a l'abonnement Amazon Prime, on n'a rien de plus à payer en fait. Et donc, tu as quelques millions de titres, mais tu n'as pas le choix de Spotify. Mais si tu veux, pour 10 € par mois, tu as Amazon Music normal, qui est le concurrent direct de Spotify. Et pour quelques euros de plus, je crois que c'est 15 €, tu as Amazon Music HD.
D'accord. D'accord. Et Amazon Music HD te permet eh bien, de goûter là au son non compressé. Pourquoi je dis ça ? Parce que y a pas mal de mélomanes parmi tous ceux qui écoutent de la musique, et certains sont prêts à payer un petit peu plus pour avoir une meilleure qualité. Alors il y a Qobuz, le français, Cocorico. Voilà, c'est ce que j'allais te poser la question par rapport à Qobuz. Il y a Tidal aussi, tu sais, le service américain qui fait ça. Mais Amazon se lance là-dessus. Donc c'est assez intéressant. Ça veut dire que peut-être que demain, Spotify va se lancer aussi sur la musique HD. Ou même Deezer. Deezer, déjà, une offre HD, mais qui est un peu mise à l'écart, tu vois, qui est pas très communiquée. Mais peut-être que demain, Spotify fera de la musique HD. Donc c'est rigolo, il y a un peu la musique et la musique premium, quoi. C'est ça, exactement. Donc pour quelques euros de plus, tu te retrouves avec une qualité CD. Donc ça, on appelle ça la HD. Et tu as aussi l'Ultra HD. Et là, tu tapes sur des fichiers qui sont énormes et qui te permettent d'avoir une qualité sans perte et qui se rapproche, qui est carrément équivalente au master, si tu veux, du CD. De CD, ouais, d'accord. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, il faut avoir Et quand je dis le master du CD, c'est une bêtise ce que je dis. C'est que c'est encore meilleur que le CD, parce que tu sais que le CD, c'est compressé, finalement. Bien sûr. C'est compressé, c'est du 16 bits, etc. Là, on est au-dessus, on se retrouve avec la qualité du master original. Et tu as... Amazon, avec sa puissance de feu, te permet aujourd'hui d'avoir des millions et des millions de titres en qualité audio HD. Et tu as aussi de l'Ultra HD. Et alors attention, crois-moi, là, il faut avoir du débit. Parce que oui, il faut du débit, et puis il faut un bon casque, il faut... alors bien sûr. Tu écoutes ça sur quoi ? J'allais y venir. Moi, j'écoute ça sur mon smartphone. Effectivement, si tu écoutes ça en Bluetooth, ça n'a pas de sens. Ça sert à rien. Parce que même si tu as tes AirPods ou un bon casque Bose, tu vas pas sentir la différence. Je pense que même avec un iPhone sur un casque filaire, c'est compliqué de sentir la différence. Et pourtant, tu sais, moi, je suis un peu comme toi. J'ai été biberonné à la radio. On a une oreille qui est quand même assez éduquée. La qualité de Spotify est excellente. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que pour tous ceux qui sont fans de hi-fi et qui veulent débourser peut-être quelques euros supplémentaires, ils ont accès à un catalogue impressionnant. Si par exemple tu as une chaîne hi-fi avec un ampli qui va bien, avec des enceintes qui vont bien. Un petit ampli de Vialet, un petit. Voilà, ou du triangle, ou je ne sais quoi. Ou du cabas. Tu vois, ou des choses comme ça. Oui, du truc un peu, un peu pour les bourgeois, quoi. Faut le dire. Oui, bien sûr, un peu pour les bourgeois. Les bourgeois du son. Ou alors pour tous ceux qui ont la possibilité d'avoir un baladeur audio avec un très très bon DAC. Tu sais, le DAC, c'est cette partie en fait de l'appareil qui va décoder le son et qui va le rendre analogique pour pouvoir après l'avoir dans ton casque. Voilà, c'est intéressant. Mais 15 euros par mois, c'est un peu cher, non ? Écoute, c'est un abonnement familial que tu peux partager ? Pas du tout. Pour une seule personne ? Non, mais parce que la qualité audio très haut de gamme se paye aujourd'hui. Et ça coûte plus cher. C'est 5 euros. C'est moins cher que, par exemple, Qobuz, qui demande beaucoup plus tous les mois si tu veux avoir le service équivalent. Donc, et en termes de catalogue ? Beaucoup de choses. Tu as quasi tous les albums qui sont en qualité HD CD, tu vois, puisqu'ils existent en CD dès le départ. Et tu as de plus en plus de nouveautés en Ultra HD avec cette qualité master, si tu veux. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Amazon... Ça fait un peu marketing, non ? Qualité master, c'est vrai ou c'est... Écoute, moi, franchement, je pense que c'est vrai. Tu te retrouves avec, surtout sur des morceaux, moi j'écoute un petit peu de temps en temps de la musique classique, tu sais, et tu as un choix de musique classique intéressant. Oui, tu es très branché 4 saisons de Vivaldi, je crois. Non, mais de temps en temps, pourquoi pas, tu vois, quand tu bosses à la maison. Ça nettoie les oreilles. Mais tu sais, par exemple, moi, quand je fais du télétravail, je peux écouter de la musique, mais pas n'importe quelle musique. Et je trouve que la musique classique, ça apaise, ça t'aide à te concentrer, etc. Et tu as de la musique classique en Ultra HD, et je trouve que bon, voilà, ça a un intérêt. Pour le métal, parce que moi c'est plutôt le métal en travaillant. Mais tu peux. Je pense que toute ta famille doit être contente. Oui, ils adorent ça. Ah non, mais ils me jettent. D'ailleurs, ouais, ça c'est un autre sujet. Alors pour tous les fans de spec, on est en Ultra HD à 24 bits, 192 kHz d'échantillonnage, ce qui est énorme. Oui, ça c'est. Et les fichiers font 3 mégabits seconde, pour te dire un peu la grosseur des fichiers. Tu te retrouves avec une qualité incroyable, quoi. Pas mal. Amazon Music HD. Eh bien moi, écoute François, j'ai testé tout autre chose. C'est beaucoup moins, on va dire, c'est beaucoup moins artistique. Quoique, c'est le nouveau macOS.
Hein Ouh, le oui. macOS Big Sur. Big Sur. Big Sur, comment on Non, dit Sur, SUR, ça s'écrit. Ouais, voilà, c'est ça, c'est Sur. Et pour tous les utilisateurs de Mac, c'est toujours, c'est pas une révolution, mais c'est toujours un moment important, on va dire. Hein. C'est toujours plaisant d'installer un nouvel OS sur son ordinateur. On est toujours un peu partagé parce que d'un côté, on sait qu'on prend quelques risques, on ne sait pas trop si ça va bien se passer. D'ailleurs, certains utilisateurs, notamment sur MacBook Pro, je crois, ont eu des problèmes. Il y a eu des articles, notamment sur 01net là-dessus. Moi, j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé, mais on ne sait pas trop ce qu'on va trouver à l'arrivée une fois que l'installation se déroule correctement. Et alors, bon, je ne vais pas te faire le détail de toutes les nouvelles fonctions qui arrivent sur Big Sur. En réalité, il n'y en a pas tant que ça, mais le côté un petit peu positif, négatif, écoute, le côté positif, c'est qu'on a un nouveau design et on est chez Apple, donc c'est important. Et c'est sympa, en fait, ton ordinateur qui tout d'un coup change de look. Mais t'es pas chamboulé, t'as pas tes habitudes. Non, parce que ça reste la même chose. Parce que tu vois, moi, mais j'ai c'est un rafraîchi. C'est comme quand tu changes de vêtements, tu vois. C'est ça. Tu t'achètes des nouvelles fringues, bah t'es content. D'accord, t'es content. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas comme si tu passais de la chemise à la jupe, quoi. Enfin, il n'y a pas un grand gap. C'est pas, mais tu t'achètes une nouvelle veste, des nouvelles chaussures, tout ça. Tu vas aller pendant quelques mois, quelques années même. Parce que tu sais, moi j'ai un iMac, un grand 27 pouces. Alors tu as fait la mise à jour ou pas? J'ai pas osé. Tu vois. Mais je voulais t'en parler justement. Je voulais avoir ton avis. Eh bien écoute, non, je pense que tu peux la faire. En plus, ton iMac est récent, donc tu devrais pas avoir de soucis. Et puis, alors moi, par contre, j'ai eu donc le point positif, le design. Les icônes sont rondes. Bon, Apple a plusieurs fois fait comme ça des mouvements en termes de design. C'est toujours, je trouve, dans l'air du temps. Ça colle bien. Ça va bien avec oui, c'est très dans l'air du temps. Au niveau des fonctions, il y a des choses qui ont évolué au niveau de ce qu'on appelle le centre de commande, là, je sais pas quoi, le centre de réglage. Oui. Bon, alors ça, c'est un peu... ils ont voulu tout centraliser. Alors oui, c'est centralisé, mais du coup, ça oblige à faire plein de clics supplémentaires pour certaines fonctions. D'accord. Et puis sinon, dans les points négatifs, j'ai eu de gros problèmes parce que moi, j'utilise un vieil appareil Apple qui est un écran, l'Apple Display, qui est branché sur un Mac mini. Et c'est donc un produit qui ne se fait plus. Apple ne fabrique plus d'écran, à part cet écran qui coûte une fortune, là, qui est fait pour le Mac Pro. Eh bien, j'ai quand même perdu. Alors, l'écran s'allume. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est sympa. En revanche, j'ai perdu tous mes ports USB. C'est-à-dire que les ports USB, qui sont des ports d'extension sur l'écran, ne fonctionnent plus. Zut. Et j'ai perdu les haut-parleurs. J'utilisais les haut-parleurs de l'écran, qui sont meilleurs que ceux du Mac Mini, eh bien, il n'y a rien. Alors bon, je suis un garçon patient, confiant, je me dis, c'est pas possible. Ils n'ont pas mis à jour les drivers. Ils ne vont pas me laisser comme ça, ils vont faire une mise à jour. Donc j'attends. Si vous qui nous écoutez, si vous avez rencontré le même genre de problème, dites-le moi, et surtout si vous avez une solution, ça m'intéresserait de savoir. Parce que ça, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Ça m'embêterait de me priver de cet écran. C'est vrai qu'Apple ne le fait plus, ne le soutient plus, mais il est super bien cet écran, même si c'est pas du Retina. Mais comme quoi, chaque mise à jour entraîne son lot d'incompatibilité. Exactement. Surtout quand tu as des vieux matos qui sont branchés. Ouais, il y a une part de risque. Par contre, sur MacBook Pro, ça s'est très bien passé. D'accord. C'est impeccable et je pense qu'il faut le faire. Voilà, ne serait-ce que pour des questions de sécurité, etc. macOS Big Sur. Big Sur, yes. Évidemment, on ne rentre pas dans le détail de toutes les nouvelles fonctions. Vous trouverez ça notamment sur 01net. Il y a des articles, je crois, de Pierre Fontaine. Bien sûr. Notamment. Des articles aussi concernant la Game & Watch, la PlayStation 5, tous les sujets qu'on évoque, bien entendu. Bon, voilà, Jérôme. Et voilà ce qu'on voulait voir avec vous en ce mois de novembre. Exactement. J'espère que tout va bien. Et puis la prochaine fois, on parlera de cadeaux de Noël. C'était un peu le cas déjà avec les consoles. Oui, c'est sûr. J'espère en tout cas que tout va bien, vous de votre côté, confinés comme nous tous. Voilà. Oui, encore pour quelques jours. Voilà, quelques semaines. Quelques même pour semaines. Le grand déconfinement, ça sera après les fêtes. Soyez bien prudents pendant les fêtes. Bien surtout. sûr. Oui. Évitez, comme François, les embrassades. Voilà, les fêtes à 300 personnes. Non, mais sérieux. Nogent-sur-Marne. Là, il ne faut pas plaisanter avec ça. Vraiment. Absolument. En petit comité pour ces fêtes de fin d'année. On se rattrapera un petit peu plus tard. Même si c'est pas facile. Jérôme. Oui, François, j'étais ravi de faire cette petite balade avec toi, comme d'habitude. Et comme puis, toujours. Moi, ce que j'aime bien dans chez Jérôme et François, c'est que ce type de discussion avec Jérôme, on les a tout le temps. C'est vrai. Finalement. En fait, c'est un peu comme si vous déjeuniez avec nous. C'est ça. C'est comme si vous Quand étiez on là. ensemble, c'est comme ça. Voilà, on discute de tout et de rien, de tech.
Mais franchement, c'est sans filtre et on est très heureux de vous faire partager ce rendez-vous. Voilà, portez-vous bien, merci de nous être fidèles et puis à très bientôt. À bientôt.